Et en vrai de vrai, pourquoi pas son Wario? Zeno, c'est un joueur que j'ai très peu vu parce que je suis. Ouais, non, pas Lutena. Ouais. Sale. Pas Lutena, Bowser Junior. On rappelle que Zeno, la dernière fois, a perdu contre Little Monk. Je pense que c'est pour ça que du coup qu'il va pas troller avec des personnages. Genre, il prend son adversaire au sérieux, ça y est, tu vois. Très clairement, là, si on commence à faire n'importe quoi, il est très fort probable que Little Monk, très bon joueur, je rappelle qu'il a quand même progression. Mais Little Monk, comme je vais compléter, Little Monk, gros rise. Genre, c'est un joueur, j'ai jamais connu un joueur qui a autant rise dans la commu depuis Crêpes Salées, sincèrement. Genre, Surtout en aussi peu de temps. Hein, en aussi peu de temps. Genre, Crêpes Salées est arrivé. Non, son frère, ça a pris plus de temps. Genre, Crêpes Salées est arrivé et a dit vas-y, j'ai fait 2 tournois et c'est bon, vas-y, je commence à gagner. Ou alors je commence à vraiment battre des tops, vous savez pas pourquoi. Et il y a des gens qui vont poster sur moi, mais c'est pas grave. Little Monk, pareil, il est venu, son premier tournoi, il a fait top 8, c'était une Ultima Stack. On en parle ou genre voilà. Par contre, même si c'est un joueur qui rise, on voit que l'expérience de Zeno là parle pas mal. Et ce début de game, et c'est un début de game, moins de 1 minute est passée, déjà 2 stocks down. Dur. Ce qui en fait, quand on a dit, il y a une question d'espérance parce que quand t'as plus d'espérance, tu sais mieux gérer la pression t'en as, tu sais mieux faire que dans certains match-ups. T'as eu aussi plus de reconnaissance de situation. Parce que je rappelle, la reconnaissance de situation dans ce match c'est hyper important. De se dire, dans cette situation, je fais ça. Et Palutena, c'est un personnage qui va exceller dans ce type de gameplay. Dans ce type de gameplay. C'est-à-dire que là, actuellement, il peut fermer le jeu. Il peut décider simplement de dire à Little Monkey, je sais ce que je vais faire en désert, je sais comment le punir. Donc, tu es foutu. Mais je vais compléter ce que tu as dit avec un truc, c'est qu'avec de l'expérience, surtout, tu apprends de tes défaites. Et ça, c'est Zeno, il a toujours été comme ça. Il perd une fois, et après, ça n'arrive plus. Genre, il a perdu contre Big Singe une fois ou deux, je sais plus, mais après, il a pas arrêté de clore les sets, genre, c'était même pas serré. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir, la dernière fois, il a perdu contre Little Monk, il a appris de ses erreurs, et c'est l'expérience de la défaite, parce que apprendre à perdre est quelque chose de super important dans Smash Bros. Et on le voit ici, Zeno a appris. Surtout parce que beaucoup de personnes ont du mal à accepter le fait de perdre. Ouais. Notamment, ça touche beaucoup aux questions mentales en fait. Comme je dis très souvent, Smash c'est un jeu où t'appuies sur des boutons, c'est aussi un jeu qui se déroule dans la tête. Bien sûr. Si tu es part du postulat que tu peux t'améliorer même si tu perds, déjà tu te développes mentalement parce que t'as moins de pression. Tu t'améliores que si tu perds. De toute façon, genre, en fait, de façon générale, quand tu gagnes un tournoi, en fait, ton tournoi, c'est le résultat de tes entraînements et de ton apprentissage. Genre, à partir du moment où tu perds un tournoi, tu dois apprendre de cette défaite-là pour aller plus loin. Et en réalité, je suis pas sûr que Crêpe apprenne énormément en gagnant en Magna Arena, tu vois. C'est ça le truc, c'est pour ça une raison pourquoi il vient plus si souvent que ça. Parce ça. que, bah, évidemment, il a de nouveaux défis à aller affronter. Et ces nouveaux défis, c'est pas à Strasbourg. C'est exactement. Mais le grand niveau se déroule à Paris. C'est là où il peut avoir le plus de potentiel challenger. Oh, comment on a trouvé ça, mais c'est une dinguerie. Oh la big read, je suis désolé, je t'interromps du coup, mais là c'était compliqué à gérer. Vraiment, c'est. En fait, on a l'impression qu'ils ont joué genre 3000 games de Free Mule ensemble. Et que Zeno, c'est tout de lui. Alors que c'est pas le cas, quoi. C'est vraiment pas le cas. Genre, Zeno est juste trop fort dans le domaine de l'adaptation. C'est là... Vas-y. C'est ça qu'on connaît les bons joueurs, surtout. L'adaptation, c'est l'un des trucs les plus durs à travailler dans ce match. Et le fait de pouvoir, genre, faire ce genre de truc, quand t'as eu une seule game, de pouvoir les appuyer adverses, c'est une dinguerie. Mais très sincèrement, on apprend, vous savez, c'est un nom ça. C'est le Top Player F Smash. Ce n'est que ça. Au Japon, ils le font H24. Et les mecs en Elite Smash aussi. Mais les gens en Elite Smash, c'est pas la même chose, c'est juste Dashback F Smash, mais ils vivent pour la défaite de l'adversaire et pour la haine en fait. Oui, c'est ça. Genre quand t'affrontes Ernest en quickplay, tu n'es pas là pour son bonheur, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais on va cesser de tergiverser. Je cherchais le mot merci bien. Alors que, le petit Mekakopa qui viendra mettre en désavantage en ledge trap, une situation que Little Monk apprécie tout particulièrement et on trouvera quand même ce backer. On arrive quand même à se démarquer. Hein. C'était une game qui a commencé de façon assez forte de la part de Zeno. Ouais. On a quand même réussi à fermer le jeu. Ils ont réussi à se mettre au niveau. Est-ce que ça va suffire? Tu nous diras dans ce ledge trap. On va les deux les deux excellent en ledge trap.
le neutral est un peu plus chaotique. Je n'irai pas jusqu'à dire hasardeux, mais il y a vraiment ces moments où on sait pas qui va gagner le neutral la prochaine fois, alors que dans beaucoup d'autres matchs, on peut le dire en fonction de la position des personnages. Là, c'est un petit peu chaotique. Là, tu vois, il a fait son side B parce qu'il s'est dit, je vais faire mon side B, mais malheureusement, l'entière qui arrive. Par contre, cette situation de Ram, c'était vraiment très belle. Hein. Ah, en plus, ça a tanké. Je pense que si on était un peu plus bas, ça nous aurait touché vers l'endroit où ça le stop du coup. Ouais. Et il aurait pris genre vraiment 20%, je pense, limite. Parce que vraiment, ça booste les dégâts. Attention. Ouais, la psy push, mais tu vois, comme on sait le désert, c'est vite de savoir le désert comme ça. Genre, très sincèrement, voilà, c'est la force de Zeno. Il apprend. Et il apprend très bien. Et ça, c'est vrai. En fait, c'est vraiment un truc qu'on observe avec de l'expérience. On apprécie le jeu de Zeno avec de l'expérience. On le voit, en fait, par rapport à ses derniers sets, les trucs qu'il fait différemment et on se dit, waouh, on voit que ça, il l'a revu. Hein, et il s'est dit, non, je me ferai plus avoir, tu vois. Surtout que là, on avait un truc très important contre Bowser Jr., c'est à quel moment il va side B. Ouais. C'est une des clés de VMU, hein, très clairement. Sachant que les Bowser Jr., si tu sais pas comment le gérer, ils vont avoir un malin plaisir à le spammer. C'est un outil. Bon, ils vont nous dire que c'est nul. Hein. Non, est-ce qu'on leur dit la vérité? Ouais, non, mais bref. Allez, hop. La vérité, c'est que après, il faut aussi le dire, hein, Zeno a appris le match-up et ça se fait ressentir parce que le match-up est particulièrement pas bon pour Bowser Jr. Quoi. Aussi, mais ça démontre aussi. Faut pouvoir aussi bien l'appliquer. Ça montre comme c'était en jeu aussi. Oui, parce que vraiment, Bowser Jr., c'est un check de zinzin. Et encore une fois, c'est up smash. Hein. En fait, c'est nature ce genre de smash. Tu sais, normalement, les smash c'est risqué, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il les met, c'est genre sûr à 100% qu'il va toucher. Ouais, mais comme je dis, c'est vraiment l'apprentissage. Par contre, ce jab ici qu'il viendra trouver. Ça... Oh là, tout quoi? Oh là, c'est une SDI de fou, je crois qu'il a mis. J'ai pas l'impression que c'était une SDI particulièrement. Il a juste mâché le crouch pour. Ah ouais, c'était une SDI, vraiment? Ok. En fait, il a SDI down pour ensuite crouch, et comme ça crouch cancel, je crois qu'il se fait pas toucher autant. Enfin, c'est bizarre quoi. Je reverrai le replay en vrai. Ouais. Du coup, ouais, par contre, la taxe palu ici qui viendra toucher. Taxe palu, on trouve ce. Ah, on n'a pas posé d'un nucléaire, dommage. Ouais. Alors, dans tous les cas, on gardait l'avantage du stage. Bah, après, là, on prend un peu des fers un peu bizarres en dedans. Oula, on la l'a. passe D. Passé. Le top player est Smash. C'est vraiment, il est trop fort pour caler des Smash, c'est terrifiant. Non, c'est vraiment Zeno et là, vraiment réglé. L'attaque palu, donc upper, reset plateforme, up. Ah, un air, on a un upper, encore my god. En vrai, je comprends, ça met dans une situation moins bien pour Bowser Jr. parce qu'il est corner, alors que quand il est encore en juggle, il continue son side B hein, pour se sortir de là. Et je comprends. En vrai, ça style moins le upper, pourquoi pas. C'est une année de pouvoir aussi bien whiff punish Bowser Jr. Après, c'est un perso particulièrement dur à whiff punish à plupart du temps. Ouais, mais ouais. Quand t'es pas dans la tête de l'adversaire, je trouve ça dur. Et là, là, clairement, il montre une maîtrise assez forte. Et quand même, en vrai, Salon quand même, Little Monkey qui a aussi quand même à se défendre à des moments. Ça reste quand même pas mal contre genre du niveau Zeno. Mais je pense qu'on part très clairement sur une victoire de Zeno. Hein. Ça a l'air assez compliqué. Ouais, comme dit, c'est dur. Enfin, j'aime pas annoncer un vainqueur à l'avance, mais c'est vrai que là, ça paraît compliqué, à moins que Little Monk vraiment ait des illuminations, trouve des two frames comme il les a tentés là. Le backer est ici, hein, Zeno commence un petit peu à paniquer, il peut y avoir moyen, mais c'est vrai que vu le lead, c'est un petit peu tard pour se réveiller. En fait, même si. En fait, là, je pense qu'on avait terminé vite de la part de Zeno. Mais le problème, c'est que si tu précises dur. Ça reste quand même pas mal. Il a fait, je trouve, il s'est bien débrouillé notamment à des moments. Il y a des phases où il était clairement submergé. Ça, c'était pas mal. Mais je pense que vraiment, Little Monk a beaucoup à apprendre de cette défaite. Ouais, très clairement. S'il analyse le match, c'est une mine d'or, je pense. Non, vraiment, il y avait beaucoup de choses sur les défauts de Little Monk qui se font rares. Hein, vraiment, Little Monk est un